je pense que la fascisation que certains avancent doit être vue comme d'une autre manière. Je parle moi davantage d'une réorientation de la répression. C'est-à-dire qu'on a beau faire tout le discours qu'on veut, Israël, démocratie, etc. Qu'est-ce qu'un habitant de Gaza ou de Naplouse connaît de la démocratie israélienne? Rien. Ce système-là, on a beau l'appeler comme on veut, Human Rights Watch vient de montrer que c'est un système d'apartheid, à un niveau qui est évidemment moindre qu'en Cisjordanie, mais malgré tout, le terme peut être important. Il ne faut pas oublier qu'en Israël, on a eu l'idée récemment d'aller vers une recherche génétique des nouveaux arrivants pour vérifier s'ils sont bien juifs. Mais imaginez-vous la situation. Il y a une contradiction insoluble en fait entre porter les idées universalistes de la gauche et être sioniste, c'est-à-dire considérer qu'il y a deux populations différentes. Si vous permettez, revenons à l'histoire de France rapidement. La SFIO était de gauche, je pense qu'on ne peut pas le nier, mais elle était également profondément coloniale. En France, on a, je pense, réussi à comprendre que être de gauche et être pour la colonisation, c'était contradictoire. Ça ne veut pas dire qu'au sein de la gauche française, il n'y a pas encore un vrai héritage colonial, ça c'est un autre débat. En Israël, cette question, à mon avis, n'a pas été tranchée. Je le crois sincèrement. En 2017, s'est tenue à Tel Aviv une conférence entre Philippe Val, ancien patron de Charlie Hebdo, et Frédéric Ancel, donc géopolitologue français, etc., connu. Le titre était « France-Israël, deux démocraties face au même fléau ». Il faut comprendre la stratégie intellectuelle. C'est de dire en fait que Israël ne fait pas face à un mouvement nationaliste, d'indépendance, d'émancipation, elle fait face à des terroristes qui veulent sa destruction. Et que c'est les mêmes adversaires que la France a dû affronter au Bataclan ou sur les terrasses. On a là l'idée en fait de réussir à comprendre que on ne peut plus défendre Israël par rapport à ce qu'il fait, parce que c'est trop gros, Human Rights Watch, B'Tselem, c'est trop gros. Et là, Israël a réussi, en s'enracinant dans ce camp-là, un jeu politique vraiment très dangereux, auquel je pense qu'il faut qu'on soit très vigilant, et auquel en France, nous avons des gens qui portent cette voie-là et qu'il faut, je pense, profondément dénoncer et combattre politiquement, parce que c'est, à mon avis, une direction qui va ne faire que nous fragmenter et nous diviser dans notre société. Thank you.